Chers enfants, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je voudrais aujourd'hui vous parler de la Sainte Vierge. Bah oui, c'est le 1er mai et donc c'est le début du mois de Marie. Alors pourquoi la Sainte Vierge? Eh bien voyez-vous, l'Église passe son temps à nous dire depuis maintenant plusieurs siècles que la Sainte Vierge, c'est le moyen le plus simple, le plus rapide, le plus parfait pour devenir un très grand saint. Alors j'espère que vous avez envie de devenir un très grand saint et des très grandes saintes, parce que sinon il va falloir doubler les séances de catéchisme. Alors pourquoi est-ce qu'on est sûr qu'il faut passer par Marie pour devenir un grand saint? Eh bien regardez comment le bon Dieu a fait. Jésus, vous voyez, quand il est né, n'a pas apparu d'un seul coup, il n'est pas descendu du ciel avec un corps tout fait, mais il a voulu se faire tout petit et passer par Marie. Il est né par Marie, il a voulu comme maman. Et de la même manière que Jésus, il y a 2000 ans, est né, vous voyez, comme il s'est fait petit enfant à travers Marie, aujourd'hui, en 2020, il veut naître dans nos âmes, et devinez comment? Eh bien, à travers Marie. C'est comme ça. Et qu'est-ce qui nous donne un indice que c'est vrai? Eh bien, c'est encore une fois ce que Jésus dit à Saint Jean sur la croix. Il regarde Saint Jean, il lui dit « Voici ta mère », en voyant Marie à côté de Saint Jean. Et Jésus, quand il parle de la Sainte Vierge, il ne parle pas de la maman naturelle de Saint Jean. Il parle bien, il montre Marie comme étant une maman surnaturelle. Vous voyez, Jésus nous aime tellement, il brûle tellement d'amour pour nous qu'il ne s'est pas contenté de se donner tout entier, il nous a en plus donné sa maman comme une deuxième maman, comme une maman du ciel. Vous imaginez la chance qu'on a? On a tous deux mamans. On a notre maman naturelle et puis notre maman surnaturelle. Et ça, c'est génial. Alors, je vous lance un petit défi pour vous montrer que ce que je vous dis, c'est vrai. Vous allez prendre votre chapelet et je vous défie de dire votre chapelet tous les jours, vous les enfants, oui, et les parents aussi qui l'ont gardé, tous les jours jusqu'à la fin du confinement. Mais alors, attention, pas comme ça. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Oh pétard, il reste encore une demi-heure à tenir. Sainte Marie, non, non, pas comme ça. Voyez, quand vous dites votre chapelet, sur chaque Je vous salue Marie, qu'on dit calmement, tranquillement, imaginez que vous donnez une rose à Marie, ou un chapelet. Moi, si jamais quelqu'un arrivait en me donnant un sac avec 50 diamants à l'intérieur, je serais plutôt content et plutôt sympa avec la personne qui m'a donné ça. Eh bien, la Sainte Vierge, c'est pareil. Si vous lui donnez 50 roses ou 50 diamants, en disant bien son chapelet, elle ne va pas se laisser battre en générosité. Ah oui, c'est votre maman en plus. Vous voyez, si vous offrez un bouquet de roses à votre maman, ne vous inquiétez pas qu'elle ne va pas se laisser battre comme ça en générosité. Sauf que Marie, elle ne va pas vous donner des roses ou des diamants, mais elle va faire naître Jésus dans votre cœur. Et quand Jésus naît quelque part, vous avez vu à Noël, qu'est-ce qui se passe? Il y a les anges qui débarquent, ça chante, etc. C'est la joie. Et bien c'est pareil dans l'âme de quelqu'un qui vit avec Marie. Jésus vient et tout de suite une atmosphère différente s'installe. Alors, si vous dites bien votre chapelet jusqu'à la fin du confinement, vous allez voir que quelque chose va rapidement changer chez vous. Voilà, je vous laisse découvrir et voir que c'est vrai. Voilà, que le bon Dieu vient par Marie. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Que le Seigneur vous bénisse.